La révolution de la modernité. Kisangani, ville d'espoir. Avec sa population jeune et dynamique, si hier la capitale de la province orientale souffrait d'une insuffisance des prises en charge sanitaires, aujourd'hui, les Boyomais disposent d'un centre de santé de référence. Référence de par son standing de haut niveau bâti aux normes les plus modernes du secteur. Comme pour dire, l'hôpital du cinquantenaire de Kisangani à l'heure de la modernité. Denga pesa ki la promesse naye akokisi na yango. Iko hôpital moja yenye ilijengwa kwa kutimiza promesse ya president. Le chef de l'État, quand il promet quelque chose, il le réalise. Hatuna ingine ya kuweza kusema, lakini tunafurahika na jinsi hospitali inatengamana, inangara. Mais il a fallu des choix d'innovateurs pour un Congo émergent. Kabila l'a fait après avoir promis des soins de qualité à ses compatriotes. La vision du chef de l'État était claire, avec un concept nouveau, c'est-à-dire des préfabriqués. On peut faire très rapidement, en quelques mois, des hôpitaux dans les 11 provinces de la RDC. C'est dans ce cadre-là qu'on a très rapidement commencé cet hôpital de Kisangani, qui est un hôpital de 100 lits, moderne, déjà équipé jusqu'aux médicaments, et qui sera mis en fonctionnement très bientôt. Ce qui m'a émerveillé, la qualité de travail. En tout cas, pour nangai personne na commentaire en tout cas ezalité. Na eloko nyonso to tomoni président ça elibiso en tout cas to sepel nango mingi makasi. Soit liboso za yake poza soin ko vende na Afrique du Sud ou ben na poto banini. Mais la mingi de tomando soin na Kisangani sur place. Des choix qui s'inscrivent dans une vision globale qu'est la révolution de la modernité. L'hôpital de cinquantenaire de Kisangani fait partie effectivement de la vision du chef de l'État, la vision qui consiste à créer très rapidement des structures au niveau de chaque province, des structures modernes, de façon à ce que chaque province puisse accéder à un niveau de prise en charge correspondant pratiquement des structures à des structures de l'extérieur. Avec ses 100 lits et ses matériels ultramodernes, ses plateaux techniques dits secondaires, se fera désormais les relais des centres de santé primaires et des hôpitaux généraux de la place, avec une carte épidémiologique bien connue des professionnels de la santé, avec bien entendu une possibilité de soins élargie à d'autres provinces. Le profil épidémiologique de la province orientale en général et de la ville de Kisangani en particulier reste essentiellement dominé par le paludisme. En dehors du paludisme, nous avons les insuffisances respiratoires aiguës qu'on rencontre chez les enfants. Nous avons également les maladies diarrhéiques qui sont assez fréquentes. À cela, il faut ajouter le choléra que nous venions de connaître l'année dernière. Pour le moment, la situation a été arrêtée net parce qu'il y a eu beaucoup d'interventions, tant du niveau national que du niveau provincial. Nous avons également le VIH, la tuberculose, la malnutrition, etc. C'est un hôpital du niveau secondaire. Donc, comme j'ai toujours dit, avant d'arriver au niveau secondaire, il faut être référé à partir du niveau primaire. Donc, les zones de santé, les hôpitaux périphériques, les hôpitaux de l'intérieur de la province orientale peuvent référer les cas à cet hôpital. Il n'y avait pas de plateau technique capable de prendre en charge ces genres d'accidentés, ce genre de pathologies. Donc, cet hôpital va répondre à ce genre de besoins, ces genres de pathologies, c'est-à-dire il y a un équipement
d'un certain niveau qu'on n'a pas à Kisangani. Il y a des blocs opératoires très modernes, équipés, qui va permettre à ce que certaines opérations se fassent localement. Iko hospitali yenye itakuwa inasaidia watu wote. Oje tena watu wakwenda Kampala kutunziwa wapi? Hapa kutakuwa traitement mwenye kwa spécifique itasaidia watu wote. Un plateau technique aussi moderne appelle à une révolution dans la manière de faire, d'agir et d'administrer. Nous pensons que si nous disposons de cadres de grandes compétences pour pouvoir travailler au sein de cette structure, nous n'aurons plus à nous déplacer. Effectivement, c'est du matériel de très haute qualité et ultramoderne. Et nous savons que ce qui tue le plus nos hôpitaux, c'est la maintenance. Parce que vous allez partout les hôpitaux, vous allez trouver beaucoup de matériel de très haute qualité, mais qui sont devenus pratiquement des décombres abandonnés. Parce que si la maintenance n'est pas bien assurée, ce matériel va tomber à panne et l'hôpital va être bloqué. Nous allons nous retrouver à la case du départ. Il faudra falloir quelques formations et nous allons donc organiser ces formations soit à Kinshasa, soit à l'extérieur. Mais effectivement, localement, on a parfois des problèmes pour manipuler ce genre d'équipements qui sont tout à fait modernes. Il faudra que ce soit une main-d'œuvre assez jeune parce que nous n'allons pas prendre des gens qui sont à la veille de la retraite. Il nous faut préparer des jeunes qui sont encore des soucis d'apprendre, qui vont pouvoir faire carrière de sorte qu'ils puissent être là le plus longtemps possible. Mais alors comment concilier cette volonté du renouveau à celle de l'émergence? Tout le monde, du médecin directeur au balayeur ou nettoyeur chargé d'entretien, tous devront passer par un concours de recrutement. Loin d'ignorer l'ampleur des défis, la révolution de la modernité induit donc un mode de penser et d'agir que le président Kabila tient à imprimer au Congo en vue de son émergence d'ici 2030. De la couverture sanitaire de notre pays en multipliant les hôpitaux généraux de référence et les centres de santé locaux. La révolution de la modernité. Des choix novateurs pour un Congo émergent.